On sait à quel point notre façon de nous nourrir peut impacter notre santé. Mais avons-nous conscience de son rôle sur nos humeurs, nos émotions et la qualité de notre énergie ? Rendez-vous à Bruxelles avec Martine Fallon. Depuis plus de 15 ans, cette virtuose des casseroles œuvre à promouvoir, par ses livres, ses cures et ses ateliers, une cuisine aussi savoureuse que pétillante. J'ai eu un burn-out vraiment intersidéral après mon premier accouchement. Et bon, je menais une vie très téléguidée par mes implications professionnelles. Je travaillais, je dirigeais une affaire de prêt-à-porter. Et donc, c'était beaucoup de travail. Et puis aussi l'obligation d'être une superwoman à la maison vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de tout le monde. Et donc, je courais comme un oiseau sans tête, vraiment. Sauf que ma rate était décapotée et que donc après l'accouchement, j'ai fait un plongeon terrible. Et là, j'ai été récupérée par une sorcière, une diététicienne énergétique chinoise, qui m'a dit que j'étais en panne d'énergie. Et donc elle m'a mis au régime strict, riz complet, légumes vapeur, cachet de spiruline. Ce nouveau régime alimentaire lui redonne la patate. Elle, qui n'avait jamais vraiment cuisiné, se met à inventer des recettes. Jusqu'à ce que la vie, à nouveau, la rattrape. Je dirigeais toujours mon affaire de prêt-à-porter. Et là, enceinte de mon deuxième enfant, avec ma petite fille qui était avec moi en voiture, on a fait un grave accident en Turquie. Et là, la vie s'arrête complètement. J'ai arrêté de travailler dans le prêt-à-porter. Je me suis occupée de moi, de mes filles, de mon bébé que je portais. Et puis, je me suis vue attachée avec tout un système, un attirail en fer que on m'avait mis dans le visage pour le réparer. J'avais genre 120 fractures dans le visage, 80 points de suture, la poitrine défoncée, enceinte. Et donc je me suis nourrie qu'une paille pendant toute la grossesse. Et malgré les avis des médecins qui ne voulaient pas de ce bébé, mais aujourd'hui mon bébé a 24 ans, elle mesure 1m80 et donc elle est magnifique. J'ai occupé ce temps à lire tout ce qui me tombait sous les yeux en termes de médecine orthomoléculaire, de lien entre l'alimentation et la santé, et cette vitalité extraordinaire qui est le propre de ceux qui mangent de façon très énergétique. Et finalement, j'ai inventé de là, à partir de là, une cuisine gourmande, simple, inventive, qui est la mienne aujourd'hui. C'est l'énergie qui se trouve dans un aliment qui est naturellement riche en énergie et en vitalité, que vous allez capter en le choisissant vivant, bien sûr, et jeune. Et vous allez capter cette énergie grâce au fait que vous allez le prendre tel qu'il est à l'origine, c'est-à-dire absolument naturel, local et de saison. Vous allez le préparer très très vite, vous allez le cuisiner très peu, enfin il va être cuisiné quand même, il va être cuit, mais il va être cuit très légèrement pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'un aliment cru peut vous apporter sans en avoir les inconvénients. Donc on va le cuire par exemple à la vapeur pour garder justement cette vitalité qui est d'ordre vibratoire finalement. Dans les années 1950, un scientifique français nommé André Simonetton s'est attaché à démontrer l'énergie vitale des aliments en mesurant leur niveau vibratoire. Variant de 7000 angstroms pour des légumes bio fraîchement cueillis à 0 pointé pour une pizza surgelée, ce niveau aurait un impact sur notre propre santé. Et donc, il explique que pour pouvoir atteindre cet état de santé extraordinaire, il faut bien sûr absorber des aliments qui eux aussi ont atteint cet état de santé extraordinaire. Et qu'il faut surtout manger des aliments de cette catégorie-là. Alors, ce n'est pas nécessaire de ne manger que ces aliments-là, mais il faut en faire le menu principal. Ensuite, on peut faire des sorties de route ou prendre des aliments de catégorie 2 qui entretiennent la vitalité sans la générer, mais surtout éviter les aliments de catégorie 3 ou de catégorie 4 qui, eux, sont biocidiques, à savoir qu'ils suppriment la vie au niveau de la cellule. Et aujourd'hui, nous sommes tellement dans une alimentation généralement de type biocidique que nous sommes fatigués, épuisés, moroses, du matin au soir, et que finalement on se résigne parce que c'est la norme, et parce qu'on vous dit que c'est normal d'être fatigué, et que c'est normal d'être malade à 30, 40 ou 50 ans. Mais non, c'est pas normal. On n'a pas été conçu pour devenir malade.
et pour devenir triste. Alors la catégorie supérieure, mais c'est la catégorie des aliments qui donnent la vie. Donc ce sont les superfoods, c'est le pollen, c'est la gelée royale, c'est la spiruline, l'aloe vera, le miel cru, les aromates fraîches, les tisanes, à condition qu'elles n'aient pas été irradiées, qu'elles aient gardé suffisamment d'humidité, parce que c'est dans l'humidité de la tisane qu'on va pouvoir capter l'information de la plante, et que les plantes n'ont pas été maltraitées ou cultivées de façon, non naturelle. Donc les aromates fraîches aussi, comme la ciboulette, le cresson, le cerfeuil, le basilic, les jeunes oignons, tout cela est très très riche en vitalité d'origine. Dans cette catégorie d'aliments-là, nous retrouvons aussi l'eau vivante versus l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille qui est pas conforme, pour des raisons un peu difficiles à expliquer maintenant. Mais bon, donc il faut viser cette eau vivante que l'on peut capter dans la montagne, mais que l'on peut aussi reproduire chez soi. Les fruits et les légumes de saison qui n'ont pas plus que 3 jours de récolte, les poissons qui n'ont pas plus que 3 jours de pêche, et puis je pense qu'il y a aussi la viande séchée, comme la viande des grisons, qui se trouve dans la catégorie numéro 1. Ensuite, dans la catégorie 2, ce sont les légumes qui ont été récoltés, qui sont plus âgés au niveau de la récolte, les viandes rouges, les œufs. Viennent ensuite les sucres et les produits industriels. Le matin, le jus d'orange en boîte, le croissant, la pâte à tartiner à base de chocolat industriel, les plateaux repas, les pizzas surgelées, finalement, les chips, les sodas, tout ce qui fait en fait le cadre alimentaire de monsieur, madame, tout le monde. Et donc on est là-dedans du matin au soir. Une boîte de petits pois, en conserve, c'est 0 en termes vibratoires. Quelque chose qui a été congelé ne contient plus de vibration. Mais ça, vous le sentez quand vous allez vous promener, vous marchez pieds nus dans la nature, vous sentez les vibrations. Quand vous cueillez des produits dans le potager, quand vous les ramassez au marché, quand vous allez chez le paysan, vous prenez un panier bio, vous prenez ces légumes qui sont vivants, ils sont vraiment vivants, vous sentez cette vivacité. Quand vous les travaillez, vous êtes contaminé déjà, sans les avoir mangés, par leur vitalité. Le problème, c'est que leurs clones se trouvent dans les grandes surfaces. Vous avez des poireaux qui ressemblent à des poireaux naturels, mais qui ne sont pas du tout naturels, qui sont bombardés de produits chimiques, qui ont poussé, quand ils poussent encore dans la terre, dans des terres qui sont mortes, ils ont été bombardés par des engrais chimiques, ils sont dopés avec des molécules qui, une fois que nous allons les absorber, sont des molécules qui sont insidieusement tueuses. Donc ces aliments-là, non seulement ne contiennent plus rien de ce dont nous avons besoin en termes nutritionnels, mais en plus sont bourrés d'éléments, de molécules toxiques qui vont nous rendre malades et qui vont déprimer notre énergie. La cuisine de Martine Fallon s'inspire aussi des principes énergétiques de la médecine traditionnelle chinoise. Pour eux, l'énergie circule dans le corps en suivant des autoroutes qu'on appelle les méridiens. Ces méridiens, en fait, sont les circulateurs de l'énergie et ils vont passer au travers de différentes loges énergétiques. Dans chaque loge se logent 2 ou 3 organes qui vont travailler en paire. Donc si vous touchez à l'énergie d'un organe, vous allez abîmer l'organe jumeau, et dans le bon sens également. Et à chaque loge correspond notamment une saveur que l'on retrouve dans l'alimentation et qui va rééquilibrer, redonner du tonus à chaque loge organique. Donc c'est la loi des 5 saveurs, la loi des 5 éléments, et également à chaque loge correspond une émotion positive et une émotion négative. Et donc ce qui veut dire aussi qu'on a les émotions de son assiette. Par exemple, là, on rentre dans l'automne, donc c'est la loge poumon gros intestin qui est la plus sollicitée. La saveur qui va soutenir cette loge, c'est la saveur naturellement piquante du gingembre, du poireau, du navet, des légumes qui justement, comme par hasard, poussent à cette saison-là. Et l'émotion positive de la loge poumon gros intestin, c'est la recherche de l'épanouissement personnel, c'est la sensibilité, c'est le romantisme. L'émotion négative, c'est la dépression. Donc tout le monde, en automne, nous devons tous faire attention à cette loge-là. On devrait tous injecter un peu de naturellement piquant dans notre assiette. Et puis aussi, comme c'est une énergie qui circule d'une loge à l'autre, il n'y a pas de fermeture hermétique entre les loges. Donc chaque bien-être de loge va influer sur la loge qui la suit. Et donc les 3 saveurs qu'il faut soutenir en automne, c'est la saveur
piquant naturellement piquante, la saveur naturellement douce de la loge, de la rate qui la précède, que l'on va retrouver par exemple dans le potiron, dans toutes les courges, dans les petits pois, dans les carottes, dans les betteraves, et également la saveur naturellement amère que l'on va trouver dans les endives, que l'on va trouver dans la roquette, que l'on va trouver dans les salades italiennes. Voilà, donc ces 3 saveurs vont soutenir l'énergie poumon, cause intestin. Sans devenir des intégristes du manger correct, quels aliments faut-il donc associer dans nos assiettes? Une assiette équilibrée, c'est surtout, on fonce sur le végétal. 70% de notre assiette devrait être constituée de végétaux, hormis les fruits. Donc les fruits, c'est encore une catégorie à part. Donc plus ou moins 700 grammes de légumes par jour, par personne, c'est énorme. Hein. 120 grammes, 150 grammes de céréales de facture ancestrale, c'est-à-dire telles qu'elle existait du temps il y a 1000, 2000 ans, du temps des pyramides. Bon, il y avait des céréales à ce moment-là qui étaient nettement mieux assimilables que les céréales modernes. Entre 150 grammes et 200 grammes de protéines animales de qualité par jour, en fonction de la typologie de la personne. Plus ou moins entre 150 grammes et 300 grammes de fruits. Si on est en hiver, on en mange moins et plus en été. Loin des repas aussi. Et sinon, il faut des acides gras, bien sûr, très important. 5 cuillères à soupe d'acides gras par jour et par personne. 5 cuillères à soupe d'acides gras pour se construire des bons hormones, des bons neurones, pour avoir un bon transit, pour se construire des bonnes cellules et aussi pour être suffisamment rassasié. Mais dites donc, Martine, tout ça n'est-il pas un peu compliqué à appliquer? Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'y va pas. Je pense plutôt que c'est à force de ne pas y aller que tout devient difficile. Quand vous vous retrouvez avec un burn-out, avec une dépression, avec une maladie immunitaire grave, eh bien à ce moment-là, tout devient très difficile. Donc il est important de réfléchir aux enjeux et de se dire, est-ce que cela ne vaut pas la peine de faire un arrêt sur image, de voir quelles sont mes priorités, de prendre du temps sur ma journée pour m'occuper de l'essentiel. On peut démarrer avec quelque chose de très simple, comme une sauce ou un coulis, et en faire quelque chose de très délicieux et qui va accompagner une cuisson en basse température d'une viande ou d'un poisson, ou simplement une cuisson vapeur de légumes, et ça va donner beaucoup de caractère à cette assiette. À force de travailler ces légumes, de voir ces légumes aussi, ces fruits et ces légumes changer en fonction de la saison, de les retrouver chaque année, eh bien, une certaine complicité qui se crée. Et aussi, il y a comme s'il y avait une préscience des mains. Les mains, en fait, elles savent ce qu'elles ont à faire. Et finalement, moi, en tant que personne, en tant que cuisinière, je laisse mes mains agir. Et c'est pour ça que quand je donne un cours de cuisine, il y a la recette que j'ai peut-être imaginée 6 mois, 1 an ou 48 heures à l'avance. Et au moment où je fais la recette, je fais autre chose. Et je dis à mes élèves, c'est comme ça, on me suit. Et puis c'est ça qui est gai aussi, c'est ça qui est vivant. Et donc simplement se dire on y va parce que les enjeux sont tellement importants et que derrière il y a une telle énergie, une telle vitalité. Et puis aussi, il y a en fait cette réalité d'aller à la rencontre de ce qu'on porte en soi de meilleur. Et c'est ça qui est formidable. Et ça ne peut être découvert que si vous vous nourrissez de ce qu'il y a de meilleur autour de vous. C'est logique. Vous ne pouvez pas devenir meilleur en mangeant de l'amoindri ou du brutalisé ou du terrorisé ou du torturé ou du contaminé. C'est pas possible. C'est juste le principe de vase communicant. Et donc, ça donne beaucoup d'énergie à votre volonté de changer. C'est de vous dire, ben, je veux devenir moi en mieux. C'est formidable, non? J'ai élevé 2 filles. Elles ont beaucoup réagi quand j'ai maintenu la présence des légumes dans leur assiette et des aliments sains, etc. Et je leur dis voilà, moi je suis une maman responsable et je dois vous donner la vie tous les jours. C'est pas seulement une seule fois en vous donnant la vie au départ, c'est tous les jours que je dois vous la donner. Et je sais que si je vous laisse manger, participer à cette malbouffe, ce n'est pas bon pour vous. Et donc c'est mon devoir de vous aider à prendre la bonne direction. Et de ce fait-là aussi, vous participez à un projet de société qui est juste. Et ça, c'est aussi, je veux dire, très très valorisant dans la vie d'un individu. C'est de se dire, est-ce que je continue à me positionner, à acter, à agir dans le sens d'une société qui va vers la mort, ou est-ce que je me révolte contre cela et que je me pose pour une société qui opte pour la vie de la plante,
pour la vie de l'animal, pour la vie de l'éleveur, de l'agriculteur, du vigneron, pour la vie de leurs enfants, pour la vie de nos enfants et pour la survie de la planète.